C'est un procédé antique de fabrication plutôt inattendu qui peut détenir la clé de la conception du béton ayant duré des millénaires en surprenant des générations entières d'historiens. Les anciens étaient des maîtres de l'ingénierie, construisant de vastes réseaux de routes, d'aqueducs, de ports et de bâtiments massifs dont les vestiges ont survécu pendant plus de 2 millénaires. Beaucoup de ces structures ont été construites avec du béton. Les chercheurs ont passé des dizaines d'années à essayer de découvrir le secret de cet ancien matériau de construction ultra durable, en particulier dans les structures qui ont enduré des conditions particulièrement difficiles, telles que les quais, les égouts et les digues, ou celles construites dans des zones sismiques actives. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs composée de membres du MIT de Boston, mais aussi de l'université d'Harvard, ainsi que des laboratoires italiens et suisses, a fait des progrès dans ce domaine, découvrant d'anciennes stratégies de fabrication de béton qui incorporaient plusieurs fonctionnalités clés, dites d'auto-guérison, entre guillemets, ou d'auto-régénération. Les chercheurs ont supposé que la clé de la durabilité du béton antique reposait sur un ingrédient, la cendre volcanique. Ce type spécifique de cendre a même été expédié dans tout l'Empire romain pour être utilisé dans la construction et a été décrit comme étant un ingrédient clé du béton dans les récits des architectes et des historiens de l'époque. En examinant de plus près, les chercheurs se sont aperçus que ces échantillons anciens contenaient également de petites caractéristiques minérales blanches et brillantes, visibles uniquement à l'échelle millimétrique. Ces morceaux blancs, souvent appelés clastes de chaux, proviennent de la chaux, un autre composant clé de l'ancien mélange de béton. Ceux-ci ne se trouvent toutefois pas dans les bétons modernes. Alors pourquoi sont-ils présents dans ces matériaux anciens ? Le béton antique, auparavant ignoré et considéré comme une simple preuve de mélange bâclé ou de matières premières de mauvaise qualité, la nouvelle étude suggère désormais que ces minuscules clastes de chaux ont donné au béton une capacité d'auto-guérison auparavant non reconnue. Si les Romains ont déployé tant d'efforts pour fabriquer un matériau de construction exceptionnel, en suivant toutes les recettes détaillées qui avaient été optimisées au cours de nombreux siècles, ils ont également pu déployer des efforts pour assurer la production d'un produit final bien mélangé. Après une caractérisation plus poussée de ces clastes de chaux à l'aide de techniques d'imagerie à haute résolution et de cartographie chimique, les chercheurs ont acquis de nouvelles connaissances sur la fonctionnalité potentielle de ces clastes de chaux. Historiquement, on avait supposé que lorsque la chaux était incorporée au béton romain, elle était d'abord combinée avec de l'eau, pour former un matériau pâteux hautement réactif. Mais ce processus ne pouvait à lui seul expliquer la présence des clastes de chaux. Est-il possible que les Romains aient effectivement utilisé directement la chaux sous sa forme la plus réactive, connue sous le nom de chaux vive ? En étudiant des échantillons de cet ancien béton, les équipes ont déterminé que les inclusions blanches étaient en effet constituées de diverses formes de carbonate de calcium, formées à des températures extrêmes, comme on pouvait s'y attendre en utilisant de la chaux vive. Le mélange à chaud, CHAUD, cette fois-ci et non pas CHAUX, a conclu l'équipe, était en fait la clé de la nature anormalement durable du béton antique. Les avantages du mélange à chaud sont doubles. Premièrement, lorsque l'ensemble du béton est chauffé à des températures élevées. Cela permet des chimies qui ne sont pas possibles si vous n'utilisez que de la chaux éteinte. Deuxièmement, cette température accrue réduit considérablement les temps de durcissement et de prise, puisque toutes les réactions sont accélérées, ce qui permet une construction beaucoup plus rapide. Au cours du processus de mélange à chaud, les clastes de chaux développent une architecture nanoparticulaire créant une source de calcium facilement fracturée et réactive qui, comme l'a proposé l'équipe, pourrait fournir une fonctionnalité d'auto-guérison absolument essentielle. Dès que de minuscules fissures commencent à se former dans le béton, ce matériau peut alors réagir avec l'eau, créant une solution saturée de calcium qui peut recristalliser et remplir rapidement la fissure. Ces réactions se produisent spontanément et cicatrisent donc automatiquement les fissures avant qu'elles ne se propagent. Un soutien antérieur à cette hypothèse a été trouvé, d'ailleurs, grâce à l'examen d'autres échantillons de béton, qui présentent des fissures remplies de calcite. Pour prouver que c'est effectivement ce mécanisme qui est responsable de la durabilité du béton, l'équipe a produit des échantillons de béton mélangés à chaud, qui incorporaient à la fois des formulations anciennes et des formulations modernes. Les échantillons ont été délibérément fissurés avant d'y faire couler de l'eau à travers ces mêmes fissures. Et là, effectivement, la magie opère. En 2 semaines, les fissures étaient complètement cicatrisées et l'eau ne coulait plus dans les fissures. Un morceau de béton identique, fabriqué sans chaux vive, n'a quant à lui jamais cicatrisé et l'eau continuait à couler à travers les fissures de l'échantillon.
On a donc la confirmation que c'est grâce à cette formule très particulière de béton qu'il a pu tenir plus de 2000 ans. Grâce à la durée de vie fonctionnelle prolongée et au développement de coffrages en béton plus légers, les scientifiques espèrent désormais que ces efforts pourront contribuer à réduire l'impact environnemental de la production de ciment, qui représente actuellement environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.